Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici la première capsule vidéo consacrée à la métaphore du campus virtuel. Je vais, dans cette capsule, comme vous le voyez sur le titre qui s'affiche devant vous, je vais vous parler de l'histoire de cette métaphore et vous donner quelques éléments qui permettent de préciser les enjeux et la problématique de l'utilisation de cette métaphore. Première chose que je vais faire avec vous, je vais vous montrer un certain nombre d'exemples de campus virtuels. Je vais donc vous présenter des captures d'écran d'un certain nombre de campus qui sont pour moi représentatifs. La première, j'affiche la deuxième diapositive, la première représente le campus virtuel de TECFA, l'unité dans laquelle j'ai longtemps travaillé, et campus qui a été utilisé dans les années 1995-1997. C'était le campus du master M1 et M2 de notre formation aux technologies éducatives. Un certain nombre de cours étaient donnés. À l'époque, les cours s'appelaient Staff 10, Staff 11, Staff 12, Staff 13, jusqu'à Staff 17. Et la métaphore du campus voulait qu'effectivement, à chaque cours était affectée une zone particulière dans l'espace virtuel. Ici, vous êtes face à la zone 13, vous voyez, là, vous êtes face à la zone 13. Et dans chaque zone, il y avait un certain nombre de bâtiments particuliers et dans chaque bâtiment particulier, il y avait des salles particulières affectées à des activités particulières. Ça, c'était le campus de TECFA, en gros, c'était un site web tel qu'on les concevait à l'époque. Deuxième représentation d'un campus virtuel, je vous l'affiche, c'est une représentation, c'est une saisie d'écran du site de démonstration du premier campus virtuel de la formation d'UTIS, qui est l'ancêtre, si vous voulez, de la formation Accrédite, celle que vous suivez actuellement. Et du coup, vous voyez une représentation d'un certain nombre de bâtiments, le point d'accueil, la bibliothèque, la salle de réunion, etc. Mon bureau pour l'enseignant, le bureau de poste, le café. Et donc vous vous trouvez là face à une interface qui vous présente sous forme graphique un certain nombre de bâtiments qui vous permettent d'accéder à un certain nombre d'activités qui sont celles caractéristiques de ces bâtiments, celles que l'on mène normalement dans chacun de ces bâtiments. Vous avez une version plus récente de ce même interface, c'est l'interface de la plateforme qui a longuement servi à la formation UTICEF. Vous allez reconnaître d'une certaine façon le graphique de base de la plateforme que vous utilisez aujourd'hui à travers la formation à crédit. Globalement, la conception est identique. Vous avez effectivement, vous voyez, vous avez le plan général. Ici, vous êtes dans une salle de réunion, une salle de chat. Vous avez 3 tables, vous avez des chaises, vous avez derrière une bibliothèque, une porte, etc. Et donc, on se trouve de nouveau dans une représentation graphique d'un local dans lequel se déroule un certain nombre d'activités. Ce qui différencie cette représentation de la représentation précédente, c'est qu'ici on a une représentation qui est globalement une 3D, mais en 2 dimensions. Donc c'est un fond de représentation perspectiviste, en perspective 3 dimensions, mais sur un espace 2D. La précédente était simplement une représentation en aplat, donc vraiment en 2D, sur votre écran. Maintenant, regardez la représentation suivante. Je change de diapositive. C'est un campus virtuel, une salle de réunion dans un univers virtuel, dans un univers immersif. Second Life, dont certains d'entre vous ont sans doute entendu parler, qui date de 2008. C'était la salle dans laquelle Philippe Bonfils menait sa et ses formations à distance et ses formations hybrides. Alors, ça, ce sont 4 exemples de campus virtuels. Vous avez bien vu que graphiquement, ces campus sont assez différents, que sans doute au niveau de la conception pédagogique et de la conception technopédagogique,
ces campus sont relativement différents. C'est aussi lié, bien sûr, à l'évolution des technologies, puisque vous le savez, on n'a pas cessé de le dire, que la formation à distance a évolué en fonction de l'évolution des technologies. Alors après ces quelques exemples, je passe à la diapositive suivante, je vous donne quelques repères. L'idée d'un cyberespace est venue de la littérature et de la littérature d'anticipation dans les années 80 avec le livre de Gibson, Cyberspace. Pourtant, au niveau des environnements numériques du travail, il existait déjà les listes de distribution, il existait ce qu'on appelait les bulletin boards, il existait les systèmes de conférences assistés par ordinateur, ce qu'on a appelé la CMC. Et en 82, à l'université La Jolla de Californie, on crée à travers des systèmes de CMC, donc de Computer Mediated Communication, de communication médiatisée par l'ordinateur, on crée les premières classes virtuelles, appelées réellement comme telles. Entre 1980 et 1990, on voit se développer cette métaphore spatiale et d'innombrables essais de proto-campus, de conception d'environnement virtuel de travail qui étaient des premières versions avec les moyens techniques de l'époque des campus virtuels. Ce qui se passe de très important au niveau technique, au niveau technologique, c'est qu'au milieu des années 90, le développement du web se transforme considérablement. On passe d'un web statique à un web dynamique, donc qui permet des interactions et des remises à jour en temps réel. Et cette évolution technologique permet de mettre en place les premiers LMS, donc les environnements de gestion d'activités d'apprentissage, ou désignés sous la métaphore de campus virtuel. Le premier campus virtuel de ce type, et qui s'appelle comme ça, et qui se désigne comme ça, et qui est vraiment le premier campus virtuel au sens propre, c'est WebCity 1996, qui était effectivement une énorme avancée, entre guillemets, dans les environnements numériques de travail, mais qui était vraiment le prototype du campus virtuel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le développement a été extrêmement rapide, il était extrêmement fulgurant. En 2004, on dénombrait 300 plateformes différentes, la majorité étant des plateformes ouvertes, développées en open source, disponibles gratuitement. Un certain nombre étaient bien sûr des plateformes payantes propriétaires. Alors, la vraie question, et je passe au transparent suivant, la vraie question c'est, on peut se demander légitimement, mais pourquoi cette métaphore? Qu'est-ce qui a justifié le fait de désigner un environnement numérique de travail par cette métaphore d'un campus? Alors, la littérature s'est appuyée sur un certain nombre de postulats. Le premier de ces postulats, c'était de permettre aux étudiants d'anticiper les tâches et les comportements qui étaient attendus d'eux à l'intérieur de cet environnement numérique de travail. Autrement dit, c'était leur dire, mais vous allez travailler dans cet environnement numérique de travail comme si vous alliez travailler dans votre université sur le campus matériel, sur le campus, sur le site réel de l'université. Tout ce que vous allez retrouver dans cet environnement numérique de travail est fait pour vous rappeler ce que l'on fait, comment on se comporte, quelles sont les tâches que l'on effectue dans un campus réel sur un site universitaire. Le deuxième postulat, la deuxième raison pour laquelle cette métaphore s'est développée, c'est en fait parce que on voulait contribuer à la construction d'une image mentale de l'environnement numérique de travail. Autrement dit, les concepteurs pensaient et croyaient que, en donnant à cet environnement numérique de travail une structure, une interface qui ressemblait, qui faisait songer à un campus virtuel réel, eh bien, les apprenants, les utilisateurs de cette plateforme se feraient une représentation mentale de l'environnement numérique
plus facile à mémoriser, que ça faciliterait donc à la fois la rétention et la mémorisation des fonctions disponibles, mais que ça faciliterait aussi la navigation à l'intérieur du site, que ça allégerait d'autant la charge cognitive. Troisième raison, enfin, c'est encourager la présence et l'appartenance sociale. Vous savez combien pour le vivre au quotidien au sein de la formation que vous suivez, vous savez combien la solitude est parfois difficile à supporter et combien elle peut parfois gêner les conditions d'apprentissage. Eh bien, l'idée de regrouper les gens dans un espace unique, de les mettre en contexte en leur disant mais vous êtes là comme si vous étiez dans une véritable université, vous avez la possibilité d'agir, de vous rencontrer, d'interagir, d'échanger comme dans une véritable université, dans un site réel physique, eh bien c'était une volonté d'encourager la présence et l'appartenance sociale et donc d'une certaine façon d'éviter le découragement, l'abandon, la démotivation, etc. Autrement dit, en synthèse, le but de cette métaphore était d'améliorer les conditions d'apprentissage et d'améliorer, j'ai envie de dire, les relations socio-affectives au sein de ces campus virtuels. Voilà. Ça, c'était le pourquoi. Maintenant, comme vous l'indique la dernière diapositive, la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que finalement une métaphore. C'est à cette question-là que répondra la capsule vidéo suivante. Voilà, je vous remercie.